Le public de la salle Lawson Body salue le premier trophée de champion de France du Stade Poitvin. Une victoire à domicile en finale face à Paris. C'était le 9 mai 1999. C'est un moment de vie exceptionnel. 20 ans après, je suis encore ému et fier d'avoir contribué, tu vois, à ce moment-là. En début de saison, Laurent Chambertin ne fait pas partie de l'équipe construite par Eric Ngapet. Le nouvel entraîneur a façonné un groupe autour du passeur belge Ben Cross et des deux anciens Canois Gino Brousseau et Dominique Daquin. On a monté une sorte de dream team avec des gens qui se connaissaient, qui avaient quand même une certaine symbiose. Tout ça avec Eric Ngapet à la tête. On s'est dit, pourquoi pas, quoi. Il y avait un catalyseur qui s'appelait Gino Brousseau, qui savait ramener tout le monde autour de lui. C'était le capitaine de vestiaire, le capitaine de terrain, le boss. Les résultats sont immédiats. Le public ne s'y trompe pas. La salle Lawson Body affiche souvent complet. La salle était pleine comme un œuf et ça n'a pas arrêté, qu'on était toujours derrière les joueurs. C'était une ambiance extraordinaire. Là, c'était vraiment Poitiers, le temple du volley. On arrivait dans la salle, quand ils faisaient la présentation des joueurs, on avait la chair de poule, quoi. Donc c'était impossible de mal jouer, impossible. Invaincu à domicile, Poitiers s'incline une seule fois à Ajaccio. Le SPVB termine premier mais doit gérer des blessures à répétition. Fin de saison pour Dominique Daquin et Ben Cross. À l'heure des playoffs, Poitiers n'a plus de passeurs d'expérience. Le manager Jean-Michel Roche fait appel à un joker médical, Laurent Chambertin. Coup de téléphone le mercredi, dans l'avion le jeudi, j'arrive à Poitiers jeudi soir. Un petit entraînement illégal vendredi, puis samedi, match coup près comme tu l'as dit. Chambertin, on savait que c'était un grand joueur, mais il n'avait pas joué avec l'équipe toute l'année. Donc on avait quelques craintes quand même d'arriver à produire un volley de qualité. Puis il s'avère qu'on a fait un très beau volley, évidemment, et qu'on a fini par être champion. Avec Laurent Chambertin à la passe, Poitiers renverse Tourcoing en quart de finale, avant de dominer Cannes en demi. Les All Blacks s'offrent la première finale de leur histoire face à l'ogre parisien. On avait envie d'y croire, mais bon, quand même avec une petite réserve. On disait, c'est quand même Paris, c'est quand même nous, entre guillemets, petit Poitiers par rapport au Grand Paris, voilà. Une réserve confirmée lors du match aller, perdu à Paris, 3-7-2. Mais au retour dans sa salle, Poitiers peut s'appuyer sur son 7e homme. On n'était pas très sympa non plus avec les joueurs adverses. Donc on avait tendance à siffler un peu, à huer un peu et à porter fortement notre équipe. Partenaires, spectateurs, supporters, bénévoles, on était tous ensemble. Porté par son public, le SPVB mené de 7-0 s'impose 3-2 et s'offre un match d'appui le lendemain. Dès l'aube, les supporters se pressent pour acheter leurs billets. Il y avait un contexte passionnel qui a facilité, je dirais, l'engagement. La surmotivation et puis la performance. Dans ce contexte, Poitiers surclasse Paris 3-7-0. Laurent Chambertin conclut la rencontre sur une première main. Le public de Lawson Body exulte. Le Stade Poitvin est champion de France. Tu vois les gens sauter, tu vois les gens s'embrasser, tu vois les gens pleurer, tu vois les gens courir vers toi. Tout le monde était content. Tous les joueurs viennent ici, s'allongent par terre, le président devant, en train de biger le sol, et le public debout. Et puis 20 minutes après, c'était toujours comme ça. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait l'impression que à la fin du match, les gens ne voulaient pas repartir de la salle. Je ne sais pas combien de temps les gens sont restés dans la salle à partager ces moments forts. Mais on a fait une fête de fou, hein. Je me rappelle que j'ai fini DJ dans le truc. Hein. Ils peuvent en avoir des dizaines et des dizaines après. Le premier restera le premier. Donc ça a vraiment un goût particulier et un ancrage, ne serait-ce qu'aux supporters que je croise encore. Hein. Je suis encore en contact avec des gens de Poitiers. Pour eux, il n'y a qu'un titre, c'est celui-là. La fête se poursuit dans les rues de la ville.
Tout un peuple noir et blanc fête le succès de son équipe.